Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui nous verrons un petit oiseau nourrir ses 3 oisillons. Nous irons également faire un tour du côté de Mayotte où on parle beaucoup sur Twitter Spaces des horreurs qui s'y passent actuellement alors que Mayotte est une île magnifique, un lagon absolument formidable. Et enfin nous irons voir la Falcon Heavy. Ici Baptiste Cadieux en direct des Caraïbes et comme chaque semaine c'est la revue de tweet. Il fait trop chaud pour aller à la plage côté hollandais. En tout cas, le Big Bastard ce matin-là, alors que j'étais à Philipsburg, était fermé. La plage était déserte, c'était les vacances. Les petits oiseaux, tant prévu, les voici, les amis. Ce sont 3 oisillons. Alors, ça allait très vite, en l'espace de... Allez, il a fallu peut-être une petite semaine pour faire le nid, puis une petite semaine d'attente, et enfin... une semaine, ouais, grosso modo, je dirais, en un mois, on a des petits oiseaux qui volent. Hein, ils ne sont plus dans le nid au moment où je vous parle. C'est bien dommage car ils étaient bien mignons et en tout cas ils nous envoyaient un message tout à fait positif, hein, un message que tout allait bien se passer. C'est la fin des vacances pour Gabriella Manzoni aussi. Hein, permettez-vous que je vous harcèle, mais c'est si aimablement demandé que je vous en prie, cher ami. Il faut toujours demander ces choses-là avec le consentement de l'autre personne, c'est quand même mieux. Le harcèlement insolent se consente aimablement. Des oiseaux, alors il y avait beaucoup d'oiseaux cette semaine dans la mangrove, des oiseaux qui sont revenus, qui profitent du lac et de la mangrove. Alors, je vous avais parlé de Mayotte. Mayotte, certaines personnes mettent leur image de profil en rouge. Alors je vois que bon, le rouge a un peu changé là, mais le rouge du sang, c'est pas très rigolo ce qui se passe à Mayotte, d'une façon globale. On a voilà, des attaques de bus. Alors j'ai bien compris, le gouvernement a envoyé plus de police, donc forcément plus de police, plus de pression, bah les mecs... c'est la guerre, les amis, c'est la guerre. Alors, bon, il ne faut pas dire que Mayotte, ce n'est que cela. Hein. Il y a, fort heureusement, à Mayotte, des choses magnifiques à y faire. C'est une île que je vous recommande vivement. Voilà le rouge des images de profil. Donc, il n'y a pas que des horreurs. Heureusement qu'il s'y passe. Mais en tout cas, si vous voulez en parler, en discuter, ça se passe sur Twitter Spaces. Et c'est très sympa. On fera ça aussi éventuellement un jour, un live Twitter Spaces, parce qu'il se fait des choses en audio, les gens se parlent, les langues se délient, et c'est toujours une bonne chose. Je vous invite à creuser, vraiment, rejoignez-moi sur Twitter si ça n'est pas déjà fait, abonnez-vous à cette chaîne, ça aussi c'est très utile. Voilà le Mangrove TV vu de l'extérieur, avec une canalisation d'eau, qui a rompu. Alors bon, les installations ici chez nous sont absolument waterproof, on peut résister à une inondation, à un ouragan, à tout ce que vous voulez, c'est du béton armé. Alors je découvre que Elon Musk efface ses tweets, il fait partie de ces gens qui n'ont pas des tweets indélébiles. En tout cas, voilà, je n'en parlerai donc pas. Le cinéma paradisio, c'est Ennio Morricone, qui nous fait de la musique, et il y a des paroles dessus. Alors regardez comme c'est beau avec cette petite robe bleue qui va apparaître. On a tout de suite envie, voilà, de légèreté, d'autre chose, j'ai envie de dire. Ah, vos chanifies, les copains, c'est du très très bon son. Alors, Saint-Barthélemy, oui, on est un peu dans les îles aujourd'hui. Saint-Barthélemy, que s'est-il passé à Saint-Barthélemy? Eh bien, écoutez, regardez, c'est magnifique. Là, elle est là, c'est une baleine et son baleineau. Wow, alors bon, forcément, vous entendez l'émotion des gens. L'émotion des gens qui voient cela. Vous avez vu le... c'est une vraie baleine. Voilà, à voir sur mon fil Twitter. Donc, une mayottaise FR, avec laquelle on a un peu discuté justement sur Spaces, qui nous explique pourquoi mettre ces images rouges en profil. Je crois que les gens en ont marre d'une certaine violence. Il y a un message quand même. Alors, bon, c'est compliqué. La police, les caméras, j'allais dire des victimes. Non, on est dans un département français, donc ce ne sont pas des victimes.
Mais bon, toujours est-il que certaines personnes veulent en découdre, comme le témoigne... Alors, je n'ai pas l'image, mais bon, on voit l'image d'un scooter qui a reçu une machette. Alors, le mec est revenu de son attaque avec la machette dans le scooter. Et on peut comprendre son émoi. Ça peut faire mal, un coup de machette quand c'est dans la jambe et pas dans le scooter. Mais bon, voilà, la violence, toujours la violence. Comment faire pour enrayer cela? Un peu plus de dialogue, peut-être? Un peu moins de pauvreté? Des occupations un peu plus saines que rien? Parce que j'imagine qu'à Mayotte, comme ailleurs, il ne doit pas y avoir grand-chose. On compare souvent ça à un département français. Là, dans un département français, il y a des cinémas, il y a des théâtres, voilà, il y a des tas de choses qui font que ça tient encore un peu debout. Alors je sais pas, hein, peut-être que c'est ce qu'ils veulent faire aussi, mais bon, je sais pas non plus si c'est une bonne idée. On vit pas exactement dans les îles comme on vit en France. Ça, il va falloir le comprendre un jour. Et respecter les uns et les autres. Ce qui n'est pas évident, hein, parce qu'on a des blancs qui arrivent de loin, qui rejoignent des gens un peu moins blancs qui sont là depuis longtemps. Certaines histoires du passé qui remontent, donc bon, on essaye de régler ça à coup d'autorité, à coup de police, mais est-ce bien la solution? Alors à terme peut-être, hein, ça finira par faire rentrer les choses. Mais on y perd peut-être au change, je ne sais pas. En tout cas, bon, c'est une île magnifique. Donc ceux qui sont là-bas, profitez-en du mieux que vous pouvez. Inspirez-vous de la beauté qui vous environne. Et avec un peu de chance, la violence passera. Alors Falcon Heavy, oui, alors Falcon Heavy a décollé. Qu'est-ce que c'est que Falcon Heavy? C'est une fusée. Elle a décollé, ça devait être vendredi, enfin ça a changé toute la semaine, parce que quand il y a le moindre doute sur le lancement, on ne la lance pas, on ne la tire pas. Alors le doute, ça peut être météo, ça peut être un robinet qui fuit, enfin moi j'exagère à peine, mais c'est souvent pas dû à grand-chose. Mais quand on connaît les enjeux, et justement c'est cet enjeu qui est intéressant, qu'a-t-elle fait la fusée? Eh bien elle a lancé 3 satellites, dont un satellite de télécommunication qui fera partie d'un futur trio de satellites géostationnaires. Ça veut dire qu'il reste à la verticale en permanence. Si je ne me trompe pas, ce satellite se retrouve à 26 000 km d'altitude, ce qui fait une très grande altitude. Autant vous dire qu'il est très très loin. Ce qui était spectaculaire dans ce lancement de la Falcon Heavy, c'était de voir, hein, bon, évidemment cette fusée au décollage, qui est une fusée très puissante avec ses 2 boosters, faire le tour de la Terre je me souviens plus parce que je me suis endormi un peu, c'était un peu tard hier soir, mais elle a fait un tour de Terre en quelques heures, hein, je dirais. En tout cas, voilà, on la voit faire le tour de la Terre. Et à un moment donné, dans sa spirale, elle s'élève. Hein, parce qu'au début, vous savez, tout se passe à quelques centaines de kilomètres au-dessus de notre tête. Tous les satellites, la plupart des satellites sont là. La station spatiale, elle est entre 100 et 200 kilomètres au-dessus de notre tête. Et après, on voit ce satellite qui part dans le noir, qui part vraiment dans l'espace profond, si j'ose dire, hein, pour se mettre en orbite géostationnaire. Donc il tourne à la même vitesse que la Terre, on l'aura toujours au-dessus de la tête, en tout cas pour les Amériques, puisque c'est le premier satellite du genre, qui devrait donc, avec un satellite, arroser toute la surface du globe en télécommunication, un truc de dingue. Je ne sais pas exactement sur quelle fréquence ça va fonctionner, mais c'est une espèce de Starlink, un peu différent tout de même, parce que Starlink a des satellites basse orbite. Et alors ce que vous voyez là, ça n'est pas du tout une fusée, hein, là c'est absolument naturel, c'est une trombe d'eau. Hein. La trombe d'eau, c'est le moyen qu'avait trouvé la nature pour nous faire voler des poissons hein, au départ. C'est-à-dire que le poisson, c'est bien connu, il est dans l'eau et pourtant il peut voler. Hein. Il suffit de se trouver aspiré par ce phénomène météorologique et hop, vous vous retrouvez avec un poisson dans le jardin. Rigolez pas, ça arrive. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente continuation dans tout ce que vous faites et à très bientôt.